Salut, je m'appelle Dominique. Aujourd'hui, je vous amène rouler à Victoriaville et sa région. Vous allez voir, c'est vraiment beau. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Le Centre du Québec, c'est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. On est principalement entre Québec et Montréal. Le Centre du Québec, ça regroupe 5 MRC en tout. Ce qui est particulier chez nous, c'est vraiment la dualité, autant dans les paysages que dans les activités qu'on peut faire. On a vraiment un côté fleuve qui est du côté des MRC de Nicolet et Bécancour, qui est vraiment les plaines du Saint-Laurent. C'est très plat et c'est aussi très, très beau. Puis on a aussi le côté contrefort des Appalaches qui se situe plus dans la région de Arthabasca et aussi de l'Érable. Côté cycliste, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'offrir une variété de circuits qui est aussi appréciée par les cyclistes qui sont plus d'aventure que ceux qui sont en famille. On a aussi une belle offre agro-touristique dans la région. Le Centre du Québec, c'est extrêmement agricole, donc on a la chance d'avoir des produits du terroir qui sont vraiment hors pair. On en retrouve vraiment partout sur le territoire, puis les saveurs sont aussi multiples, je dirais, que les paysages. On a aussi une très belle offre au Centre du Québec pour les familles, autant dans les activités que dans le plein air, que ce soit nos parcs régionaux ou nos attraits muséals, nos festivals aussi qui sont bien populaires, et des activités variées dans l'année. Victoriaville et sa région, honnêtement, est probablement un des plus beaux terrains de jeu pour le vélo. On a la véloroute des Appalaches. C'est 21 parcours balisés, identifiés, accessibles à travers différentes applications web qui vont se répartir 12 sur route, 9 en gravel bike. Aujourd'hui, on vous propose de faire la boucle du parcours Union cycliste internationale, un parcours qui sert de qualification pour les championnats du monde. Victoriaville a été identifié comme 22 villes dans l'ensemble du monde pour être des étapes de qualification championnat du monde. Donc, on va accueillir la planète vélo en 2026. Et ce qu'on va faire, c'est le parcours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment tout voir. De la plaine, les ballons, des vallées et évidemment plein de sommets. Et vous allez voir que dans Victoriaville et sa région, le bonheur est proche. Bon, es-tu prête pour le grand fond d'eau ici? Hey, vraiment, ça va être vraiment une belle journée. On va pouvoir se challenger dans les côtes. Ouais, ça risque de faire mal. Ouais. Ça va être le fun. Es-tu prêt? On se prépare? On se prépare. Yes! Je m'appelle Dominique Bouchard-Pinard, j'ai 35 ans. Ma passion pour le vélo s'est développée plus dans les 3 dernières années, je dirais. Via mon frère qui m'a procuré mon premier vélo, m'a équipé en voulant me partager sa passion à lui, que lui, c'était un cycliste dans une équipe. Puis j'ai commencé à pédaler. Le premier événement auquel j'ai participé, c'est la Classique des Appalaches, dont je porte le maillot aujourd'hui. C'est mon parcours découverte, qui était un parcours de 70 km. Puis j'ai vraiment aimé ça. La passion s'est développée. Je suis devenu un peu un crinqué, là, la pédale fringante, on va dire. Est arrivée la pandémie, bon, mon vélo, c'était parfait. Lorsque ça a été possible, mon désir de faire des choses en collectivité m'a amené à m'inscrire au club de vélo à Victoriaville, Cyclo-Boisfranc. Puis en arrivant au club, première journée, première ride avec le groupe, j'ai remarqué une grande brune. Je m'appelle Marie-Pierre Baudouin, je suis enseignante en éducation physique au cégep de Victoriaville. J'ai eu l'occasion de rouler avec elle, mais elle était vraiment plus en forme que moi en termes de vélo. Il éprouvait des difficultés à me suivre. C'était drôle. Ça n'a pas été long qu'elle m'a largué là, à quelques reprises avec le groupe dans lequel on roulait. Moi, j'ai eu des crampes, j'ai manqué d'énergie. Ça l'a piqué son orgueil. J'ai décidé de poursuivre, de m'entraîner plus fort, de faire plus de côtes, de pousser plus fort sur les pédales pour essayer de la suivre, finalement, pour pouvoir rouler avec elle, puis passer du temps avec. Puis c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, puis développer à la base une amitié qui est devenue rapidement quelque chose de plus. Donc, c'est grâce au vélo que j'ai rencontré Dominique. Dominique, c'est quelqu'un qui aime relever des défis.
C'est un gars qui est capable de rouler sur une longue distance. Il fait des très longues sorties, puis parfois en solo. D'ailleurs, la semaine passée, il est parti de Princeville jusqu'à la ville de Labbé, ce qui lui a donné un 320 km qu'il a fait en une journée. Et donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire de très longues distances, puis il veut toujours s'améliorer, il aime toujours avoir un nouveau défi. Alors, on est vraiment chanceux, le soleil est sorti. Ah, il fait vraiment beau pour vrai, on est super chanceux. J'espère que ça va durer. Belle journée, beau Ouais, parcours. vraiment. T'es prête? Je suis vraiment excitée d'y aller. Yes. Yes, je suis prête. On passe. Je te suis. Let's go. On est parti ce matin de la Vélogare du Grand Tronc de Victoriaville. C'est le point central du Vélo VictoFest, là, le VVF. Le vélo VictoFest, on l'a appelé vélo VictoFest parce qu'évidemment, c'est du vélo, ça se passe à Victo, mais aussi il y a des festivités autour de ça. On a des gens qui viennent donc en mode sportif, mais qui viennent en mode sportif touristique. Ce qu'on essaie de créer avec les événements de la classique des Appalaches, essentiellement un grand fond d'eau gravel, un grand fond d'eau gourmand et le vélo VictoFest, qui est la combinaison des championnats canadiens pour les maîtres, donc 35 ans et plus, et une étape de la série mondiale Grand Fond d'eau UCI. Donc, ce qu'on essaie de créer d'abord, c'est de s'assurer d'avoir en termes d'offres une bonne diversité au niveau du type d'expérience que les gens vont venir chercher. Il y a des gens qui vont chercher la performance, on parlait des championnats canadiens tout à l'heure, mais il y a des gens qui vont chercher simplement le côté découverte d'une région qu'ils ne connaissaient pas, puis de trouver des composants de valeur ajoutée là-dedans, comme les grands fonds d'eau gourmands, où est-ce qu'il y a des arrêts chez des producteurs, où est-ce qu'il y a une tablée champêtre à l'arrivée, pour que les gens puissent joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire dépenser des calories, mais en même temps ingérer des calories aussi pour que tout ça s'équilibre à la fin. C'est assez plat jusqu'à la sortie de la ville. Ça s'est bien passé. On est dans les pistes cyclables, pas de problème. Le premier test, là où généralement les gens se divisent, où le peloton s'étire, c'est dans la montée de l'église de Saint-Norbert-d'Arthabasca. C'est une montée qui est pas très longue, peut-être 500 mètres, mais qui a une pointe à 8-9 de dénivelé. Après ce premier défi-là, c'est assez agréable. Là. On se dirige vers le village de Sainte-Hélène de Chester. C'est des grands champs avec des paysages à perte de vue. C'est magnifique. On va essayer d'appousser celle-là. La côte. Ah, tu l'as attaqué, celle-là? Ouais. Ça pince! Hop. Entre Saint-Norbert et Sainte-Hélène, on croise la rivière Bulstrode. Puis c'est vraiment magnifique, les paysages. Puis souvent, le soleil reflète dans l'eau, puis ça brille. Quand on est en haut des collines, bien, on voit vraiment la vue. Puis c'est les champs, on voit les vaches. Même, je pense qu'il y a des moutons parfois. C'est vraiment beau. Le spa de Sainte-Hélène, non seulement c'est un lieu de relaxation et de villégiature très agréable à fréquenter là, pour la qualité de ses installations et aussi pour le bien que ça fait, mais c'est un point de départ et d'arrivée pour plusieurs cyclistes qui choisissent cet endroit-là pour coucher là. Nous, on est une auberge qui a 11 chambres à coucher, avec un restaurant où on valorise les produits du terroir. On a un bistrot aussi, les spas nordiques, hammam, sauna. Ça peut être pour des gens qui sont assez près puis qui s'en viennent ici en vélo, décident de coucher ou simplement de se poser quelques heures. Comme ça peut être aussi un endroit où les gens peuvent arriver avec leur vélo, puis partir d'ici, aller faire de la randonnée, puis revenir après pour profiter des bains et profiter là, de toutes nos installations. Après avoir
avoir passé Saint-Fortuna, quand on se rend vers Amenord, à un certain moment donné, on voit vraiment la vue, puis on voit le mont Ham. C'est vraiment beau. On est très haut dans les montagnes. C'est là qu'on est vraiment impressionné par la beauté du paysage parce qu'on est sur un point culminant en termes de hauteur. On est pratiquement à la même hauteur que le sommet du mont Ham, qu'on voit apparaître justement au loin dans une courbe avec les plaines. On voit c'est le village de Saint-Adrien au loin. On voit Amenord dans le trou en bas. On voit le mont Ham. C'est de toute beauté comme paysage. Ça vaut la peine là, de voir ça. Puis la route est belle encore. Mon super vélo, mon beau Basic. C'est un vélo que j'ai acheté l'année passée. Je voulais absolument avoir un vélo avec des freins à disque et un frame en carbone. Et après avoir fait des recherches, j'ai trouvé l'Argon 18 2020. C'est un Krypton CS, c'est un vélo d'endurance plus qu'un vélo de course. C'est fait pour les longues distances. La géométrie du vélo est faite pour être plus confortable sur les longues sorties. Là où j'ai fait des ajustements, c'est au niveau du poids, parce que je trouvais que c'était un peu lourd à traîner en montée. Donc, j'ai changé immédiatement les roues. Je suis allé chercher des Zipp Firecrest 303, qui sont d'excellentes roues, très, très légères, qui grimpent merveilleusement bien. Et ensuite de ça, j'ai changé ma selle. Je suis allé avec une selle Italia, qui a aussi un vide dans le milieu pour un confort augmenté au niveau du périnée. Ensuite de ça, je suis guiré 52-34 en avant et 11-32 en arrière pour avoir plus de facilité en montée. La mécanique, c'est du Shimano 105 qui me convient parfaitement. J'ai choisi d'améliorer ce vélo-là en changeant des pièces versus d'acheter un vélo extrêmement cher qui, à la fin de la journée, m'aurait donné les mêmes résultats sportifs. Je l'aime d'amour, c'est mon bébé. On a fait un petit détour de 1,5 km pour se rendre à la Grange Perdue, mais c'est un détour qui en vaut la peine. C'est magnifique, la Grange Perdue. C'est c'est vaste, c'est spacieux, c'est un décor champêtre. La Grange Perdue a ouvert ses portes en 2019, au mois de septembre. Le projet est vraiment né de l'utilisation de la terre d'un de mes partenaires. Rapidement, le projet s'est transformé. Ça s'est transformé en ferme brassicole. Une ferme brassicole, c'est quoi? Bien, c'est que sur nos terres, on cultive le houblon, l'orge, puis on transforme ça, puis on fait de la bière. On est un salon de dégustation, donc les familles sont les bienvenues. Les gens viennent ici pour prendre un verre. On a un petit menu qui vient accompagner ces bières-là pour mettre en valeur les produits brassicoles. On a beaucoup de gens qui viennent faire un tour chez nous en vélo. On a 5 espaces que les gens peuvent venir tenter pour justement profiter d'un circuit vélo dans le coin. On peut arrêter ici pour dîner, pour se rafraîchir ou à la fin de notre ride si on veut prendre plus de bière. Et bien entendu, il y a toujours des verres sans alcool aussi pour les gens qui disent « Bon, bien, on est au milieu de notre ride de vélo, on veut pas prendre d'alcool parce qu'on a encore un bout de chemin à faire. » Bien, pas de problème, ils ont de tout ici, là. On s'en va vers Saint-Rémy-de-Tinoué, il va y avoir d'autres bonnes côtes. Je vais faire travailler mon cardio puis ma puissance musculaire là, pour essayer de suivre Dominique dans les côtes. Tout de suite après, on arrive sur la 161, qui est une route numérotée, mais qui est avec un accotement assez large. L'asphalte est pratiquement neuve. Ça nous amène dans une grande descente près d'un pont. C'est un lieu qui est aménagé pour la pêche, qui est entretenu par Pêche Nicolet, qui est un organisme qui s'occupe de la gestion de la rivière. Ici, ça a commencé il y a 27 ans, la rivière. 3 sortes de truites. La brune, la mouchetée, puis l'arc-en-ciel. Quelqu'un qui est dans la région ici, puis qui vient visiter la région, puis qui cherche un coin pour la pêche, par exemple. Il va sur le site pêchenicolette.com, puis là, il va acheter son droit de pêche, qui est 35$ par jour. C'est ensemencé toutes les semaines. Ici, il y a 8 km de riverains. Puis on a à peu près entre 40 et 50 fosses pour pêcher. C'est une place que c'est agréable d'arrêter justement pour se rafraîchir parce que des journées chaudes comme aujourd'hui, là, en ce moment, mes pieds chauffent. Si j'ai la possibilité d'arrêter dans un endroit qui a une table à pique-nique, manger une bouchée, me mettre les jambes dans l'eau froide,
prendre le temps de relaxer. C'est un très bel endroit pour faire ça. Ça a vraiment fait du bien de se rafraîchir les pieds. Juste d'enlever les souliers, de rafraîchir les pieds un peu dans l'eau, ça a fait du bien pour suivre notre route. Suite à ce pont-là, il y a une montée de 5 km qui nous amène à Saint-Rémy-de-Tinouic. Cette montée-là, jeune, vieux, bon, pas bon, ça fait mal, c'est interminable. C'est entre 20 et 30 minutes de montée parce que tout ce qui monte doit monter encore. C'est le slogan de ce parcours-là. Il faisait chaud. Aujourd'hui, c'était une journée chaude, mais un coup de pédale à la fois, ça se fait très bien, sauf que c'est ça. Quand tu vois à l'entrée du Rang Leclerc, quand tu vois l'autre côté, la longue trace d'asphalte, tu fais « OK, c'est là que je m'en vais. Oui, ça va être long. » Au début, j'étais craquée, je voulais aller plus vite, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'assoie et que je mouline tranquillement. Fait que je mouline. Puis on se rend en haut comme ça. Non, je suis vraiment contente. C'était une belle côte. Mais j'aime ça, moi, quand ça force. C'est vraiment le fun parce qu'après, bon, ben ça descend un peu, ça monte un petit peu jusqu'à Warwick, ça descend. Puis après ça, là, on sait que ça va être plus tranquille, qu'on se laisse aller dans la descente. En arrivant à Warwick, bien, on a pris la piste cyclable, puis on est arrivé dans un resto-pub, qui est un lieu assez fort là, de Warwick. C'est le resto-pub de l'Ours Noir. Ça va bientôt faire 10 ans que l'Ours Noir est ouvert. Et puis, on offre un menu qui est un peu plus recherché. On est spécialisé en gibier, en tartare. On a une super carte de whisky, une belle carte de vin d'importation privée. Là. On trippe pas mal là, à s'en mettre plein la bouche ici. Là. Pub l'Ours Noir, il reçoit d'année en année de plus en plus de cyclistes. Les gens qui arrêtent ici en milieu de journée pour se rafraîchir, prendre un petit lunch, pas trop copieux, vont souvent nous dire hey, « sérieux, on refait la boucle d'une façon différente pour que ce soit la destination ultime, pour que les athlètes, les cyclistes de tout acabit, finalement, puissent se récompenser après une belle journée. » Là, on est une belle place pour ça aussi. Là. Quand on arrive à l'arrière du mont Arthabasca, on est sur le rang 8. Ce qui nous amène directement dans une érablière. Ce qui fait que cet endroit-là est spécial, c'est que les arbres font une voûte au-dessus de la route. C'est de toute beauté en été, mais aussi à l'automne, à cause des couleurs. Puis aujourd'hui, on a été chanceux parce qu'il faisait soleil, donc on a eu toute la zone asphaltée, un peu des conifères, et le côté tranchant de l'érablière qui commence. Là, il y a eu une fraîcheur qui s'est installée, l'ombrage. C'était un changement de décor. Il y avait beaucoup d'arbres, donc ça faisait beaucoup d'ombre, donc c'était un peu plus rafraîchissant. Puis on roulait vite dans ce petit rang-là, puis c'était le fun. Quand tu arrives à la fin de l'érablière, ça coupe carré. C'est une descente qui te permet d'accélérer à peu près à 70-75 km/h. Et là, ben c'est une séquence de monte-descend, 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 presque au sommet du mont Arthabasca. La dernière bosse de Chameau du rang 6 de Saint-Norbert, c'est un bon endroit pour verser une larme parce que le calvaire est fini. On est rendu à la maison, on peut finalement relaxer sur notre vélo et se dire qu'on a accompli quelque chose de difficile. Là. C'est pas un exploit là, parce que c'est accessible à tout le monde, mais c'est difficile. On a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est un beau paysage aussi de voir encore les montagnes. Puis dès que tu passes à côté du mont, tu descends. Là, tu sais que tu es arrivé à Victo, puis là, mon Dieu, je me dis, enfin, parce que c'est une grosse ride qu'on a faite. Puis après ça, on revient dans la ville. Là, on est juste content d'être revenu à Victo. On profite de la piste cyclable. On se dirige vers la ville au Gare. Hey! Ah, Hey, good job! good job. Ça en était vraiment une bonne ride. Toute une ride. Hey, bravo! Ah, je suis fier de toi. Hey, moi aussi, je suis fière de toi. Failli rester dans
dans le bas de la bosse de chameau. Ouais, t'as mal géré, là. Poussé trop fort avant, puis manquait de gaz OK. un peu, mais je suis content d'avoir fini. Moi, ça a bien été. J'ai bien géré les côtes. Ouais. Ouais, fait que je me sens bien quand même, là, à la fin de la raid. Ça prend des jambes, là. C'est ça, bien, beaucoup de puissance dans les côtes, beaucoup d'endurance aussi, c'est un long parcours. Puis le cardio, là, pour garder une bonne vitesse. Non. Très bon choix de parcours. Yeah! Bravo. Je suis prête pour peut-être une petite bière pour relaxer. Bonne idée. Ah ouais. Ouais, c'est bien mérité. C'est le temps, là, une fois arrivé à la voiture, là, bon, OK, c'est où que je relaxe, c'est ça qu'on recherche. C'est bien de se récompenser après un effort comme ça. On est près du centre-ville de Victo aussi, donc si après la raid, on a envie de manger au centre-ville, bien, il y a plusieurs restaurants qui sont proches. Il y a beaucoup de choix là, en terminant à Victoriaville. Je dirais que les 15 premiers kilomètres sont faciles, les 4 derniers sont faciles, mais tout ce qui est entre les deux, c'est de l'amour reine. On fait ça parce qu'on aime souffrir un peu. J'ai fait des belles découvertes, comme le spa à Sainte-Hélène. Je suis passée souvent devant. Puis là, je me suis dit que je devais aller au spa pour l'essayer, pour relaxer. Il y a aussi la Grange Perdue pour prendre un petit verre ou pour manger. Il y a aussi la rivière pour la pêche. Je n'étais pas allée encore à cet endroit-là, donc je suis contente d'avoir découvert ça. Puis il y a plusieurs autres producteurs locaux à découvrir là, dans la région. Il y a le vignoble Côte-du-Gavet qui font d'excellents vins, donc ça peut être un arrêt gourmand aussi. On va certainement discuter de quel autre parcours on aimerait faire parce que Dominique, il est très créatif, il a toujours des bonnes idées, on s'ennuie jamais. Donc quel parcours qu'on va faire, quel prochain parcours, je sais pas, mais il y a plein de bonnes idées ici dans la région. Ce que j'aurais envie de dire aux gens qui voudraient découvrir la région de Victoriaville, c'est que c'est un endroit idyllique pour rouler à vélo. La majorité des gens en voiture sont respectueux des cyclistes. Il y a des paysages fantastiques. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment un engouement autour du cyclisme à Victoriaville qui fait en sorte que c'est une région qui a développé des infrastructures aussi autour puis qui permet à tous et chacun d'y trouver son compte. Ça vaut la peine de venir découvrir cette région.